La Bourgeoise Sérigraphe, en fait, c'est un atelier que j'ai fondé il y a une quinzaine d'années. À ce moment-là, j'étais encore designer graphique en entreprise. Et faire des choses à la main me manquait beaucoup. Donc, en fait, j'ai pris un petit atelier pour me faire plaisir. Et puis, de fil en aiguille, j'ai donné des cours, j'ai fait quelques petits contrats. Et puis, à un moment donné, j'ai fait le saut. J'ai lâché le design graphique et puis je me suis installée à temps plein. En fait, dans notre atelier à Montréal, c'est vraiment très spécialisé. On traite vraiment une très grande variété de projets. On travaille pour des individus, des travailleurs autonomes, des artistes, des illustrateurs, des petites PME, des petites compagnies en démarrage. Donc on imprime des choses aussi variées que d'imprimer des illustrations ou faire de la signalétique. On imprime aussi pour le domaine du cinéma, donc on fait des props de cinéma, des costumes. On peut imprimer vraiment beaucoup de choses, des invitations évidemment, des posters. Donc en fait, c'est vraiment très très varié comme travail. C'est beau? Ah, c'est bien. Ouais. Donc en fait, la sérigraphie, ça fait partie de 4 techniques de base traditionnelles, artisanales, manuelles à la base. Maintenant, la sérigraphie a aussi été automatisée pour certaines de ces applications. Pour moi, la sérigraphie, c'est comme ça que je gagne ma vie. Donc j'ai des contraintes quand même de temps, donc de productivité. Il faut quand même être relativement rapide. Tout ce qui est métier artisanaux, un métier de construction, donc que ce soit des ébénistes, des rembourreurs, c'est des métiers où c'est très difficile d'aller vite. En général, si on va vite, on n'arrive pas à un bon résultat. Et puis c'est pour ça qu'en fait, en dehors de la sérigraphie, je m'investis dans des techniques comme la gravure sur cuivre ou la gravure sur bois, que je fais non pas pour vendre, mais non pas pour des clients, mais que je fais essentiellement pour moi. Donc là, il n'y a personne qui me donne un délai. Je peux passer un nombre d'heures folles sur un projet sans que je sois forcée d'aller plus vite. Et puis c'est ça qui me fait triper, c'est ça qui m'amène ailleurs. Et ce sont aussi des moments très méditatifs en fait. Les gens me disent souvent de faire du yoga ou de la méditation, mais je fais de la gravure sur bois, pour moi ça revient au même. c'est des moments très calmes où on est vraiment avec soi et avec la matière. Et ça, c'est des choses qui me ressourcent beaucoup en fait. C'est vraiment ça qui est trippant dans l'art, en fait, dans la création de l'estampe. Tout le temps que tu prends, la réflexion, ton rapport à la matière, ton rapport à tes interactions avec les médiums, avec les couleurs, c'est des choses qui changent, qui évoluent, qui changent selon ton mood, qui changent selon tes expérimentations. Ça ne peut pas aller vite, en fait. Et c'est pas un procédé linéaire. C'est vraiment, il y a des erreurs, il y a des expérimentations, ça marche pas, tu recommences, ça t'amène ailleurs. J'ai vraiment à cœur de montrer aux gens plus que juste la sérigraphie. Pour moi, la sérigraphie, c'est comme ça que j'ai démarré. Mais en fait, c'est vraiment la variété de techniques de reproduction qui m'intéresse. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aux gens. La gravure sur cuivre, la gravure sur bois, la gravure sur lino, la lithographie aussi sur pierre, qui sont des techniques manuelles anciennes que j'ai apprises, où tu ne peux pas vraiment accélérer le processus. Et là, tu peux prendre le temps.
C'est sûr que le fait d'être dans le domaine de l'impression puis d'avoir étudié quand même beaucoup des techniques, j'essaie quand même toujours de me trouver des challenges. Donc j'essaie toujours d'essayer des nouvelles avenues, d'essayer des nouveaux médiums. Il y a plein de règles établies dans tous les domaines, mais personne ne dit qu'il faut les suivre. Donc en art, vraiment, ce qui est très intéressant, c'est un peu de déroger aux règles et d'essayer ses propres techniques. Le service qu'on offre ici, c'est vraiment une collaboration. Donc, c'est pas les gens arrivent, j'exécute leur projet, ils viennent le chercher, ils payent, that's it. C'est vraiment, on discute. C'est important de pouvoir discuter, de pouvoir conseiller, d'avoir un feedback du client et que le client nous écoute aussi et des fois adapte ou suive nos recommandations. C'est comme ça que ça se passe le mieux. Et souvent, je crois que les gens ignorent qu'on a une capacité de conseil aussi et qu'on n'est pas juste des exécutants.